Voici cette révélation extraordinaire. Voici la démonstration de la puissance du grand esprit Congo. Oui, le grand esprit Congo, l'esprit qui a habité Kimbangu, l'esprit de Nazali. Écoutez la puissance. Simon Kimbangu est la personne de Simon de Cyrène, le fameux Lazare aussi, le ressuscité. Simon qui est un mot dérivé du mot Shimon ou encore Siméon qui signifie exaucer, celui qui écoute, celui qui entend et comprend tout. Djehouti. Saint Simon le Cananéen, appelé aussi le zélé. Le zélé qui signifie celui qui est habité d'une ferveur religieuse très active. Celui qui observe, qui écoute, qui entend, qui est habité, je répète, d'une ferveur religieuse puissante, active. La soif de connaissance. Simon le zélote. Car lorsque Kimbangu, le Christ véritable, revient à la seconde fois, comme il l'avait promis lui-même, il revient chez les Cananéens, chez les Européens, chez les Occidentaux. La première fois, il était venu, Dieu s'était incarné en Afrique, au Congo, dans la peau d'un homme noir. Et pour cette seconde venue, c'est toujours dans la peau d'un noir, mais en Europe, chez les Blancs, dans leur propre territoire, pour les combattre et les vaincre. Et ramener ainsi son peuple noir, son héritage dispersé aux quatre coins du monde, en Afrique, sur la terre sainte, notre terre promise. Car cette terre promise que nous avons perdue pour avoir désobéi à notre Dieu, mais surtout aussi le fait d'avoir subi les Blancs, les étrangers, leurs croyances, leur divinité, leur Dieu, et d'avoir délaissé notre propre Dieu, le véritable et l'unique, pour les fétiches, la sorcellerie, l'envoûtement et toute autre pratique des Blancs, des Mindélés. Oui, Canaan, c'est l'Europe, c'est Édom, c'est Babylone la Grande, ou encore Babel. Ce fameux Simon lépreux, non, ce fameux Simon le lépreux de Béthanie, apparenté à Lazare, d'accord? Apparenté à Lazare, car étant lui-même ce fameux Lazare, je m'arrête là d'abord, ce fameux Simon le lépreux de Béthanie. Alors on va essayer de comprendre que signifie Béthanie. Il ne doit plus avoir de mystère caché. Béthanie signifie la maison des dattes non mûres, les dattes, les fruits que vous mangez. La maison des dattes non mûres. Symbole ou encore la maison de la figée. Mais la maison des dattes, c'est quoi? C'est le symbole de la maison des esprits non mûrs, des esprits des païens, les esprits des pécheurs, les occidentaux, les blancs. La maison des dattes non mûres. Alors, apparenté à Lazare, Simon le lépreux, apparenté à Lazare, car étant lui-même ce fameux Lazare. Simon, c'est Lazare. El Hazar, qui signifie Dieu a secouru. Dieu a secouru. Kimbangu a secouru. Il a secouru. Il est nommé aussi Simon le mage samaritain. Le mage samaritain. Un mage, c'est quoi? C'est un prêtre, un enseignant et pratiquant de la divinité. Samaritain signifie un juif de Samarie. Un juif, c'est un noir. Donc, un noir de Samarie. Mais que signifie Samarie? Aucun mystère doit être caché. Tout est dévoilé. Samarie signifie la montagne de guet, où l'on guette. La montagne de guet, où l'on guette. La montagne d'observation. Ou encore la tour d'observation. C'est un Dieu mystérieux, il est merveilleux. Écoutez, ce grand esprit, il est trop puissant. Quand il vous anime et qu'il vous éclaire, il est trop puissant. Ou encore Simon, le corroyeur de Jopé. Que signifie corroyeur? Signifie celui qui prépare, le préparateur. Ou encore celui qui s'apprête. Celui qui s'apprête à quoi? À délivrer son peuple. Le corroyeur de Jopé. Que signifie Jopé? Signifie beau. Le beau préparateur. Le beau préparateur. Le mage, non, le Simon le corroyeur de Jopé. Ou encore Simon le pharisien. C'est toujours la même personne. Différentes expressions, différents adjectifs, mais toujours la même personne, Dieu dans la chair.
ce saint noir. Ou encore Simon le pharisien, dans Luc chapitre 7 du verset 40 au verset 44. Le courroyeur de Jopé, c'est Actes chapitre 10. Ou encore, ouais, voilà, Simon le pharisien. Que signifie pharisien? Pharisien signifie secte puritaine d'Israël, secte puritaine d'Afrique, que les évangiles accusent de formalistes et d'hypocrisie. Que signifie puritaine? Ceux qui pratiquent un christianisme pur. L'homme noir, les noirs africains pratiquent un christianisme pur. C'est pourquoi ils sont accusés de formalistes et d'hypocrisie. Par qui? Par les évangiles des blancs. Vous avez compris mes frères et sœurs? Ingeta. Ou encore Simon, cousin de Jésus, fils de Cléopas. Fils de Cléopas. Que signifie Cléopas? Signifie d'un père renommé. Il est le fils d'un père renommé. Il est le fils de Dieu, le fils de l'homme, l'élu, le Messie, loin dans la chair. J'arrive, je finis une vidéo, s'il te plaît. Ou encore, ce même fameux Simon-Pierre, celui qui forme l'écorce terrestre. Un juif de Galilée, un noir de Galilée. Et un noir de Galilée, le roc de Galilée. Et que signifie Galilée? Galilée, la révélation signifie le cercle. Et donc, c'est un noir du centre. Un juif de Galilée, un noir de Galilée, un noir du centre, un Congolais, Fomu Kimbangu, Dieu Nazali incarné au centre du monde, le Dieu du centre. Et puis, encore, que signifie sirène? De Simon de Cyrène. Simon étant celui qui écoute, qui entend, l'exaucé. Sirène ou encore Korainaios, ou encore Kurène, qui signifie suprématie de la bride. Mais que signifie la bride? Pièce de harnais fixée à la tête du cheval pour le diriger. Suprématie de l'obéissance. D'ailleurs, une tradition ancienne fait de Simon de Cyrène, personnage du Nouveau Testament, le premier saint noir africain de Nazareth. Celui qui garde, Nazareth, ça signifie celui qui observe. Roi des Juifs, roi des Noirs, roi des rois. Nazareth, celui qui garde, qui observe. Équivalent à Simon, l'exaucé, qui entend, qui écoute. La Bible est mystique. Jésus est Simon de Cyrène, un noir. La même personne décrite dans deux situations différentes, parallèles, simultanées. Luc nous apprend que Simon de Cyrène aurait aidé Jésus à porter la croix, tandis que selon Jean, le Christ Jésus, signifiant le Messie, le Sauveur, porte lui-même sa croix. Résultat, Simon de Cyrène est ce même Jésus, ce saint noir qui porte la croix. Une croix, symbole de la souffrance de son peuple, son héritage, la race noire, et de l'humanité qu'il porte sur lui. Wamba Wampungutulendo, celui qui porte le monde. Une preuve de ce que je vous dis. Le tableau intitulé Le portement de croix est exposé au musée du Louvre de Paris. Écoutez bien, on y voit Simon de Cyrène tirant tristement une corde nouée à la ceinture du Christ, l'aidant à avancer. Il tient aussi le panneau ironique qui dit ceci: Jésus de Nazareth, roi des Juifs, roi des Noirs. Il tire l'aidant à avancer, il tire le Christ à avancer, parce que les deux représentations symbolisent la même personne. Deux représentations de la même personne. Il se tire lui-même, il s'aide lui-même. Le Christ s'est aidé lui-même. Il s'est aidé lui-même justement pour nous sauver. Kimbangu s'est aidé lui-même. Et cette seconde fois aussi, il vous aide lui-même. Mais le meilleur, c'est que par ailleurs, Baggio d'Antonio illustre parfaitement certains commentaires qui font de Simon de Cyrène un double Christ, alors qu'on sait qu'il existe un seul et unique Christ, que les Blancs veulent nous voler, notre unique sauveur et défenseur Simon Kimbangu. Il n'y a pas de double Christ, il n'y en a qu'un seul. Simon de Cyrène est le Christ, et ce fameux Jésus. Je continue parce que ma fille m'attend devant la porte. On pourrait même aller plus loin, car en vérité, Simon de Cyrène incarnait symboliquement la souffrance que les Noirs africains commençaient à subir au début du XVIe siècle, dans les années 1500, début d'esclavage, équivalent à l'an 3690 selon le calendrier divin biblique noir africain, notre calendrier. Simon ou Siméon, surnommé le Noir, cité dans les Actes des Apôtres, chapitre 13 au verset 1. Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, parmi lesquels Barabbas, Simon qu'on appelait le Noir. Certains gnostiques, dont Basilide, qui vécut au IIe siècle, soutiennent que Simon de Cyrène serait Dieu, que ce serait lui qui aurait été crucifié et non le Christ. Ce que tout le monde n'a pas compris
Et ce pourquoi j'ai été envoyé, c'est de vous donner enfin la réponse à l'humanité entière, une question jamais résolue. La Bible a décrit Dieu dans la chair de deux manières différentes en parallèle, deux situations différentes parallèles décrivant la même personne, la même entité, ce fameux saint noir, ce sauveur noir, ce roi noir, Nazali alias Fumu Kimbangu, le seigneur Kimbangu, ce grand roi prophétique de la race noire. Il n'y a absolument aucune séparation ou opposition à faire entre Moïse, Jésus, Christ, Simon de Cyrène, Lazare, Melchisédek, Zorobabel, le ressuscité, ou encore Barabbas, Élie, Élisée, etc. C'est la même divinité, la même personne, Dieu dans la chair, la personne qu'on nomme Kimbangu. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. La vérité a brillé et la vérité a vaincu. Elle a éclairé le monde, elle a embrasé le monde. La lumière du Christ embrase le monde. À très bientôt. Un Dieu mystérieux. Mystère. À vous.